Bonjour, c'est le cinéma de papa pour une nouvelle vidéo sur Doctor Strange 2, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est sorti il y a une semaine presque, et qui était plutôt attendu dans la mesure où le premier Doctor Strange avait très bien marché, et que le personnage a fait une certaine évolution au sein du MCU, et que la promesse de revoir Sam Raimi, le réalisateur des 3 premiers Spider-Man, revenir à la réalisation d'un film adapté de comics, était une belle promesse, donc le film était intriguant de ce point de vue-là. On sentait que la direction allait partir sur un registre plus sombre que ce que Marvel a l'habitude d'entreprendre. Et donc il y avait toutes ces attentes qui se mêlaient un petit peu, en tout cas de mon côté c'était un peu le cas. Même si le MCU depuis longtemps me déçoit considérablement, je reste toujours attentif à ce qu'ils font, et puis ils le font plutôt bien, il y a un travail qualitatif quand même, en termes de... Enfin, les films ne sont pas cheap, quoi, il y a quelque chose qui est fait pour que l'univers soit un tant soit peu cohérent, donc cela attise toujours un peu ma curiosité. Et puis Sam Raimi, c'est un réalisateur que j'aime particulièrement depuis très longtemps, que ce soit pour les Evil Dead, ou pour sa trilogie Spider-Man, pour ses films les plus connus en tout cas. C'est un réalisateur dont j'admire le style, et puis pour des films un peu moins connus comme Mort ou Vif ou Darkman, plus récemment Jusqu'en Enfer. Donc voilà, c'est un cinéaste qui a un style particulier, qui a une touche très reconnaissable, que ce soit dans le côté un petit peu justement cartoonesque des fois de sa réalisation, et qui jusqu'à présent avait fait des adaptations de comics pour les 3 premiers Spider-Man, surtout pour les 2 premiers, qui tenaient carrément la route et qui sont encore aujourd'hui des modèles du genre. Et donc, le voir arriver dans le MCU, c'est à double tranchant, puisque on peut redouter que son style soit un petit peu annihilé par la grande entreprise Marvel, et que quelque part, il est moins les coups des franches qu'il a pu avoir dans les années 2000 avec les 3 premiers Spider-Man. Et c'est vrai que depuis 15 ans, le cinéma a beaucoup évolué, le cinéma de divertissement s'est organisé différemment, avec l'avènement justement du MCU, avec l'avènement aussi des plateformes, enfin voilà, le monde du cinéma a changé depuis Spider-Man 3. Et comment, dans une industrie pareille, Sam Raimi arriverait à imposer une patte, à imposer son style? Doctor Strange 2, du coup, allait répondre à cette question, et c'est vrai que mon avis, en tout cas sur la question, c'est que Sam Raimi s'est un petit peu effacé derrière l'entreprise du MCU, pour finalement ne devenir qu'une sorte d'argument commercial, brandi par Kevin Feige notamment, pour justifier une politique plus tournée vers les auteurs. Mais finalement ça ne marche qu'à moitié, puisque Doctor Strange 2 passe complètement à côté, enfin en tout cas Sam Raimi passe complètement à côté du potentiel du personnage, je trouve. Et finalement ce qui nous rattache à sa filmographie n'est utilisé que pour exciter quelque part les fans de Sam Raimi, comme par exemple le caméo, bon je spoil un petit peu, mais le caméo de Bruce Campbell qu'on attendait un petit peu, puisque c'est une constante dans les films de Sam Raimi. Bruce Campbell, l'acteur de Evil Dead, apparaît régulièrement dans des rôles divers et variés, souvent décalés, enfin voilà, il apporte une caution humoristique dans les films de Sam Raimi, et là, pas manqué, donc il apparaît avec un clin d'œil très évident au personnage de Ash dans Evil Dead, et donc ça c'est amusant, mais à la fois je trouve que c'est un petit peu trop artificiel finalement pour que j'adhère complètement au truc. Et puis en termes de mise en scène, Sam Raimi propose des raccords dans l'axe, des zooms, des trucs un petit peu typiques de sa réalisation, qu'il avait su transcender dans la trilogie Spider-Man, notamment avec des scènes comme la naissance d'Octopus, où on retrouvait complètement son style un petit peu horrifique mais à la fois burlesque. Et là, finalement, dans Doctor Strange 2, son style, il apparaît par-ci, par-là, mais c'est jamais vraiment ni pertinent, ni totalement assumé.
Et du coup, ça traduit pour moi, en tout cas, un manque de sincérité dans le truc. Mais bon, l'histoire de Doctor Strange 2, c'est en gros Doctor Strange qui rencontre America Chavez, qui est une jeune adolescente d'origine mexicaine, je crois, qui a la faculté de pouvoir voyager entre les univers et donc de parcourir le multivers. Des créatures essayent de s'en prendre à elle, donc Doctor Strange, pour l'aider, se tourne vers Wanda, mais il s'avère très rapidement que Wanda est à l'origine de la traque contre America Chavez, puisqu'elle essaye de retrouver ses enfants à travers le multivers. Et donc, Wanda se pose en antagoniste de ce film. C'est quelque chose qu'on sentait venir avec notamment la série WandaVision. Et là, bon, pour la première fois, du coup, elle est vraiment au cœur du récit, parce que finalement, le film est est presque plus un film sur Wanda que une aventure ou une évolution en tout cas de Doctor Strange à proprement parler, même si Doctor Strange bénéficie dans ce film d'un arc narratif assez solide, mais peut-être qu'il se fait un peu voler la vedette par le personnage de Wanda. Mais en tout cas, c'est pas forcément le plus choquant dans le film. D'un point de vue réalisation, le film est assez réussi quand même, faut l'avouer. Là où beaucoup de productions Marvel nous ont un petit peu trop habitués à des décors un peu pauvres, avec des réalisations un peu faciles, un petit peu mal pensées parfois. Là, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus riche en termes visuels, en termes de direction artistique. Je le mets pas forcément au crédit de Sam Raimi, parce que le personnage de Doctor Strange, dans le premier film de Scott Derrickson, bénéficiait déjà de cette direction artistique un peu plus poussée, un petit peu plus psychédélique parfois, un petit peu plus riche et foisonnante. Donc je pense que c'est plutôt à mettre au crédit du personnage, du traitement du personnage qui a été choisi par Marvel depuis le départ. Mais d'un point de vue purement de mise en scène, le film est quand même bien pensé, il y a des scènes très fortes, on va dire, en termes de réflexion, voilà, il y a des choses qui sont assez bien pensées, notamment une scène avec une scène de bataille, de baston en fait, avec des notes de musique. Enfin voilà, vous verrez à peu près quand vous verrez le film si vous l'avez pas vu. Je trouve que c'est une scène plutôt ludique, plutôt bien pensée. Et il y a plusieurs idées comme ça, il y a quelques bonnes idées de mise en scène, mais j'arrive pas à y voir spécifiquement la patte de Sam Raimi, j'y reviens. On sent évidemment qu'il y a un metteur en scène derrière, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, notamment sur No Way Home par exemple, ou même ce que font les frères Rousseau, c'est pas toujours très très riche ou très bien pensé. Là je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Alors oui, Sam Raimi est là, il tient la barre, il tient son film, il le fait bien. Maintenant j'aurais voulu qu'il transcende ça, justement, ce côté bon artisan, j'aurais voulu qu'il dépasse ce stade-là pour arriver vraiment à s'emparer du personnage, puisque juste comme ça, le personnage de Doctor Strange avec Spider-Man était ses personnages préférés de comics quand il était enfant, donc je trouve que ça aurait pu être bien qu'il arrive à s'emparer du personnage de Doctor Strange comme il l'avait fait pour Spider-Man. Or, je trouve qu'il laisse trop place à la facilité parfois, mais même en laissant place à la facilité, il se situe quand même au-dessus des réalisateurs un peu yes man de l'écurie MCU. Il y a aussi une façon de représenter le voyage entre les univers, tout ça qui est assez intéressant, enfin voilà, qui marche bien à l'image, qui est assez raccord d'ailleurs avec le travail de Scott Derrickson sur le premier film. On n'est pas... Voilà, le danger aussi aurait pu être que Sam Raimi impose trop sa patte et du coup dénature peut-être le travail de ce qui avait été fait avant lui, de Scott Derrickson. Là, il enfile bien ses chaussons et il continue un peu le travail, et donc il y a une continuité qui s'opère entre les deux. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, globalement, la réalisation est bien plus maîtrisée et bien mieux gérée que sur la plupart des productions Marvel. Mais j'aurais aimé y voir beaucoup plus de personnalité de la part de Sam Raimi. Mais je pense qu'il s'est un peu trop contenté du rôle du bon artisan. En termes de scénario, et là je vais être obligé de spoiler un petit peu, parce que le film est quand même rempli de
petite surprise quand même, donc je vais mettre un timecode pour que vous sachiez où reprendre si jamais vous voulez pas être spoilé. Mais le scénario, pour moi, c'est le gros point faible de ce film. Je trouve que l'aventure en elle-même aurait pu être assez, pas forcément la plus passionnante du monde, mais en tout cas assez fun pour être regardable et éventuellement le revisionner plus tard. Là, le film est tellement à la fois foisonnant de plein d'informations tout le temps, et à la fois assez creux, que j'ai pas forcément envie de revoir le film, je suis pas certain de le revoir un jour. Ce qui est quand même assez triste pour un film de Sam Raimi, dont j'adore voir et revoir les films. Mais là, je trouve que le film passe à côté de plein de possibilités sur le multivers, passe à côté de son sujet, parfois même en termes d'émotion, et surtout traduit quand même une façon de faire de Marvel qui me déplaît beaucoup, à savoir que chaque production, chaque film ou série rend complètement inconséquente la précédente. Par exemple, les événements de No Way Home, là, sont réduits à une petite anecdote. Les événements de WandaVision, je suis pas venu pour parler de ça. En gros, voilà, à chaque fois, on a l'impression finalement que Marvel se fout un peu de nous, finalement, parce que ce qu'ils ont fait avant, finalement, ils nous disent qu'il faut l'avoir vu pour comprendre la suite. Et puis finalement, quand la suite arrive, on nous dit que c'était pas si essentiel que ça, et que les règles établies précédemment, on s'en fout un peu, et puis on en crée de nouvelles, et puis le film après, on créera de nouvelles encore. Donc, c'est un petit peu blasant en tant que spectateur, parce que, comme je le disais, en fait, je regarde ce qui se fait dans le MCU, je regarde les séries, je regarde les films, et certaines productions arrivent à me passionner un petit peu. Par exemple, WandaVision, j'avais pris plaisir à la regarder, même Hawkeye, par exemple, j'avais bien aimé, mais finalement, quand on se rend compte du traitement qui est fait des productions, comment se parlent les films et les séries entre eux, je trouve ça quand même assez creux, quoi, assez dommage d'avoir aussi peu de considération pour ce qui est fait dans le même studio, quoi. Et je parle même pas des incohérences, parce que il me semble, de mémoire, je l'ai pas revu, mais il me semble que quand Spider-Man dans No Way Home est oublié à la fin du film, il les perd tous, dont Doctor Strange qui lui dit que lui-même l'oubliera. Il me semble, j'en suis pas sûr à 100%, mais il me semble bien avoir entendu ça. Et là, dans Doctor Strange 2, il s'en souvient très bien, puisqu'il raconte ce qui s'est passé. Donc si j'ai raison, si ma mémoire me trahit pas trop, là du coup on a quand même affaire à même pas un faux raccord, là c'est carrément un gros foutage de gueule. Je trouve qu'en termes de storytelling, en termes de cohérence entre les films, c'est quasi inadmissible, donc à ce niveau-là. Et puis c'est quelque chose auquel j'avais pensé en regardant Infinity War, que j'avais bien aimé pour le coup. La mort des personnages, c'était un peu le paroxysme dans Infinity War, n'a que très peu d'impact finalement sur moi, parce que je me dis, et puis je pense que c'est le cas de beaucoup de spectateurs, même pour les fans de Marvel, ça a très peu d'importance dans le sens où on sait finalement que les personnages ne meurent pas forcément, sont potentiellement appelés à revenir en cas de besoin, en cas de carrière un peu déclinante, l'acteur peut tout à fait re-signer. Et donc, les morts, en fait, n'ont jamais vraiment d'impact émotionnel, n'ont jamais vraiment l'importance qu'elles devraient avoir, parce que justement, on est trop habitué avec Marvel à ce que un tel revienne, une telle soit morte, mais finalement elle revient. C'était le cas, c'était le cas avec Endgame, qui rectifiait la mort de tous ces personnages, qui tuait d'autres personnages, mais on sait jamais. Je pense que même Robert Downey Jr. avec le multivers pourrait re-rentrer dans la danse. Donc la fin de ce Doctor Strange 2, finalement, même si on nous montre, on essaye de nous montrer une certaine émotion, un choix cornélien, tout ça, une fin assez digne et assez épique, quelque part, pour Wanda, je trouve que c'est un petit peu raté, dans le sens où rien ne nous dit qu'avec le multivers, surtout qu'ils veulent
introduire les X-Men, donc potentiellement faire de Wanda ce qu'elle est vraiment, à savoir la fille de Magneto. Peut-être qu'on sera amené à nouveau à revoir Wanda sous une autre forme. Donc j'ai du mal en fait à me projeter émotionnellement en fait dans la mort de ce personnage et dans la mort des personnages en général chez Marvel. Bon, c'est quelque chose qui est en train de gagner un petit peu toutes les productions Disney, parce que même dans Star Wars finalement c'est un peu ça. Bon, Star Wars n'a pas eu besoin de Disney pour ressusciter des personnages et tout, mais je sais pas, c'est quelque chose qui me sort un peu par les yeux, parce que justement moi ce que j'ai toujours aimé, ce qui m'a toujours fait vibrer dans les films, étant ado, ou même encore aujourd'hui, c'est quand un personnage meurt, et puis que voilà, c'est comme ça, on doit l'accepter, et comme dans la vie, vivre avec, quoi. Donc cette émotion un peu factice qu'essaye de provoquer Marvel est assez vaine en fait finalement, et elle a le don un petit peu de m'insupporter. Mais voilà, bon, en termes de scénario, après, le film part un petit peu dans tous les sens, il y a beaucoup de facilité aussi, comme ce moment où Doctor Strange est vit à travers le corps de sa version mort-vivante, et que du coup, son corps vivant est attaqué par des créatures, je sais même plus en fait d'où elles sortent, et que le personnage de Christine le sauve en se prenant un brasier, je sais pas d'où, enfin peut-être qu'il a une importance, peut-être que ça vient d'un comics, peut-être que... Mais en tout cas, je trouve que ça tombe comme un cheveu sur la soupe dans le film à ce moment-là, et que c'est des Deus Ex Machina qui n'en finissent plus. Mais voilà, bon, je vais pas revenir sur chaque détail, mais en gros, voilà, en termes de scénario, moi le film m'a vraiment gavé. Le passage chez les Illuminati, à titre personnel, je me suis dit que quitte à aller dans le délire du multivers, et j'étais assez déçu en fait que la rumeur Tom Cruise par exemple ne soit pas réelle finalement. Je me suis dit quitte à aller dans le délire, autant qu'il fasse un Iron Man avec tel ou tel acteur. Là ils ont fait un mystère fantastique, ils ont fait un clin d'œil aux Inhumains, tout ça, voilà. Ils ont pris Patrick Stewart qui revient en professeur Xavier. Mais c'est pareil pour ce personnage, mais quelle fin de merde finalement, parce que on avait eu une conclusion entre guillemets avec le professeur Xavier sur le film Logan, enfin la version Patrick Stewart du professeur Xavier, et là on nous le ressort parce que voilà, bon, c'est peut-être un autre, c'est peut-être un variant, etc., mais Patrick Stewart revient et on le fait mourir, mais d'une manière alors c'est brutal évidemment, ça nous montre un peu la cruauté quelque part le jusqu'au boutisme de Wanda. Mais quand même, quoi. Enfin, je trouve que la façon dont il meurt, c'est indigne de tout l'héritage de ce personnage. Pour nous, spectateurs, qui connaissons, voilà, depuis le premier X-Men en 2000, je trouve que c'est un gros gâchis, quoi. Mais bon, voilà, le film, je l'ai vu il y a quelques jours déjà, donc peut-être que des choses me passent un petit peu au travers, mais voilà, c'est à peu près les trucs sur lesquels je voulais revenir. En termes de casting, le film se défend plutôt bien, voilà, Benedict Cumberbatch, c'est un grand acteur que j'apprécie énormément en général, et que je trouve assez juste dans le rôle de Strange. Donc là, rien à signaler, il est bien dans son rôle, il fait plusieurs variants du même personnage, donc il est assez crédible dans chaque caractère. Le personnage que j'aurais tendance à retenir plus, c'est celui de Wanda, donc interprété par Elizabeth Olsen, qui insuffle quand même quelque chose à son personnage, même s'il est écrit un petit peu à la truelle. Je trouve qu'elle arrive quand même à dégager quelque chose dans ce personnage, un certain sens du tragique quelque part, mais bon, rien non plus incroyable, mais l'actrice fait bien le job. C'était déjà le cas dans tout ce qu'elle avait pu faire dans le MCU jusque-là, notamment, enfin, à plus forte raison dans WandaVision. Et puis voilà, on a l'actrice qui joue America Chavez, j'ai un trou de mémoire, qui s'en sort plutôt bien, même si le côté un peu teenage est pas forcément hyper pertinent, je trouve, au sein de ce film. Et puis voilà, toute une galerie de second rôles qui sont plutôt bien tenus par les comédiens et les comédiennes. Mais voilà, bon Elizabeth Olsen, je trouve, voilà, comme je disais tout à l'heure, pique un petit peu la vedette à Strange dans son propre film.
Mais bon, ça en soi, c'est pas forcément une faute, c'est plutôt, à mon avis, un équilibre d'écriture qui est pas forcément très bien mené. Maintenant, je voulais juste revenir pour conclure sur l'aspect plus horrifique de ce film, qui... Alors c'est marrant parce que du coup, Marvel a tendance maintenant à essayer d'aller vers des terrains un petit peu plus adultes, un petit peu plus dark, on va dire. Peut-être pour se rapprocher par exemple de ce qu'a pu faire DC avec des personnages comme Joker ou Batman, enfin voilà une tonalité plus sombre, pas forcément plus réaliste, hein. Dans le cas de Strange, on est quand même dans un autre monde que celui de Joker, mais en tout cas une tonalité peut-être plus mature, plus adulte, et en cela, le fait d'appeler Sam Raimi était un bon compromis, parce qu'à la fois il a le côté sale gosse, c'est-à-dire vraiment le côté dark, avec une production, enfin avec un goût pour l'horrifique, pour le côté vraiment sadique, avec les effets un peu sanguinolents et tout, et puis un côté un peu enfantin, parce que Sam Raimi, moi l'impression que j'ai, surtout en le voyant, parce qu'il a un peu cette tête-là de grand enfant, et pour moi c'est un grand enfant. Il a ce côté-là un petit peu qui pouvait faire la transition justement dans la démarche de Marvel. Malheureusement, il l'a pas poussé jusqu'au bout, comme j'ai pu le dire. Mais l'aspect horrifique est assez bien géré quand même. Bon, ça fait référence aussi pas mal quand même au travail sur Evil Dead de Sam Raimi, notamment le Darkhold, qui rappelle un petit peu le livre des morts dans Evil Dead, les monstres qui surgissent et tout. Enfin voilà, il y a des effets un petit peu comme ça qui font forcément penser à Evil Dead. La présence de Bruce Campbell aussi, notamment. Mais un peu comme dans Moon Knight, là, qui est sorti, et dont je ferai peut-être une chronique si j'ai le courage, c'est pas assumé à 100%, en fait. Marvel a vraiment le cul entre deux chaises, ils arrivent pas à choisir dans quelle direction partir. Des fois, il y a de l'humour comme ça qui intervient en pleine scène dramatique ou horrifique dans Doctor Strange 2, et c'est insupportable, ils arrivent pas à s'en défaire, et je trouve que c'est dramatique d'une certaine manière pour eux, parce que je pense que leur public grandit, donc ils sont capables d'accepter une certaine tonalité plus adulte, plus sombre, plus même horrifique. Et donc il faudrait à un moment donné, je pense, Marvel s'affranchir de l'humour, des choses qui font que ça devient un petit peu lourd quand même à regarder. Et donc voilà, bon, l'aspect horrifique, beaucoup l'ont retenu, beaucoup vantent un petit peu ce Doctor Strange pour ses aspects un petit peu plus dark. Je pense que c'est une bonne chose, mais il faudrait que Marvel arrive à assumer davantage ce côté-là chez eux. Donc voilà, c'était mon retour un petit peu négatif, même si je pense que sur 10, je lui mettrais la moyenne quand même, parce que le film bénéficie quand même d'une réalisation assez rehaussée par rapport à ce que Marvel a l'habitude de faire. Même si c'est pas 100% du Sam Raimi, on sent quand même qu'il y a un bon artisan derrière, qu'il y a quand même quelqu'un qui a du savoir-faire, qui a du métier, qui a une carrière qui parle pour lui. Maintenant, en termes de scénario, en termes d'auto-respect, c'est-à-dire que la façon dont Marvel respecte ce qu'il fait précédemment, ça j'arrive pas à comprendre leur démarche. L'humour toujours trop présent. Voilà, c'est les choses qui font que ça me gave un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à aller le voir au cinéma, c'est quand même du grand spectacle, on va dire. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous aurez pensé du film. Je pense que beaucoup l'apprécient pour différentes raisons, et ça mérite d'en débattre. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.